Bonjour à tous. Des discours qui changent sur le Covid, même des journalistes dans le monde qui font leur mea culpa sur la couverture médiatique. Vous allez voir ça, c'est très concret, très récent. Des pays qui changent concrètement de politique dans le bon sens. On va aller faire un petit tour du côté de l'Espagne notamment. Une justice aussi qui semble évoluer, plus intelligente. Bref, c'est ce qu'on appelle un narratif qui s'effondre. Alors il ne s'agit pas ici d'être naïf. Non, mais très lucide, le combat n'est pas gagné, ils peuvent nous faire de mauvais coups, nous devons garder une très grande vigilance, bien évidemment. Mais ça veut dire que nous devons redoubler d'ardeur et qu'on peut le faire dans l'espérance. Que nous devons redoubler d'action et de résistance et qu'on peut le faire dans l'espoir. Et faites circuler cette vidéo auprès des combattants de la liberté, de la souveraineté du peuple, de la France. Parce qu'on a besoin de baume au cœur. Et vous allez voir, il y en a de manière très concrète dans cette vidéo, mais très lucide. Je crois que vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Le combat, on le mène partout. Notamment ce 15 janvier, ça va être énorme. Ça va être énorme. Hein. Quand vous verrez cette vidéo, on sera peut-être en train de le faire, le rendez-vous. Vous savez, il est à Place du Trocadéro à Paris. Et on va jusqu'à la place Fontenoy si vous voulez nous rejoindre à temps, si vous voyez cette vidéo, toujours à Paris, juste à côté des bureaux de M. Véran. Voilà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Vous savez qu'on est à quelques centaines, grâce à vous, quelques centaines d'abonnés, des 300 000. Puis ensuite, on verra d'autres objectifs. À 300 000 abonnés, on fait en direct un événement spécial. Donc, je compte sur vous. Abonnez-vous une seconde. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. C'est très pratique pour vous. Et puis, venez aux Patriotes. Voilà, venez maintenant aux Patriotes. Je vous attends. On est très, très nombreux. Premier mouvement souverainiste de France et de loin, mais on n'est pas encore assez nombreux. Il faut qu'on pèse. Il faut que chacun se dise « Je suis dans le collectif, je ne suis pas tout seul à me demander ce que je peux faire. Je fais de la politique avec un P. Majuscule, je m'occupe de mes enfants, de l'avenir de mon pays, de ma cité, de ma patrie, de l'humanité. Ouais, je m'occupe de belles valeurs et de beaux combats. La liberté. Ben ça, je trouve que ça vaut tout. Voilà, donc je vous attends aux Patriotes. Vous voyez que c'est pas parfait, bien sûr, c'est jamais parfait, mais c'est beaucoup mieux que de rester seul. On se bat ensemble pour des belles valeurs. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou réadhérer, reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est en lien sous la vidéo en description, il est également en lien en commentaire épinglé, il sera en lien en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran directement. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. On en a incroyablement besoin parce qu'on n'a pas d'autres sources pour financer tout ce qu'on fait qui coûte extrêmement cher. On n'a pas un centime, je vous le rappelle, ni de subventions publiques, ni des banques. Rien du tout. Rien du tout. Ça, c'est réservé à l'opposition contrôlée et à l'oligarchie au pouvoir. Alors, le lien pour faire un don est sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don étant d'ailleurs défiscalisé aux 2 tiers pour vous, pensez-y. Hein. L'argent va vers Macron ou vers la cause, à vous de voir. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes, bravo aux réadhérents et aux donateurs. Alors, changement complet d'ambiance, je le disais, le narratif tombe là. Il n'est pas détruit, attention, attention, attention. Il n'est pas détruit. Ça va même sûrement prendre encore un peu de temps. Je ne veux pas non plus vous faire croire n'importe quoi. Mais quand même, on va être très concret. Il y a des réveils brutaux en France. Dans le monde, des vérités qui éclatent, et même des mea culpa venus de la presse. On va commencer par ça d'ailleurs. Au Danemark, c'est très important, un très grand journal danois qui est très lu là-bas, qui s'appelle l'Extrabladet, qui le 12 janvier publie un article, un éditorial très officiel, dont le titre est « Nous avons failli ». Je cite quelques extraits. « Nous avons failli ». L'Extrabladet regrette d'avoir repris, je cite, les mensonges du pouvoir. Je cite toujours, des hospitalisés avec le Covid et non pour Covid, qui ont grossi les chiffres. L'Extrabladet estime que les chiffres officiels sont 27% plus élevés que les chiffres réels d'hospitalisés. Ils ajoutent un super vaccin qui n'était pas super, entre guillemets. Retenez ce titre, nous avons failli. Ça s'appelle un mea culpa. Présenter ses excuses. On peut aller en Allemagne, où vous avez une vidéo du rédacteur en chef du grand journal allemand Bild, qui est daté du 11 juin dernier, mais qui recircule parce qu'en fait, c'est ressorti maintenant. Parce que c'est pas très vieux, mais ça a un poids extraordinaire maintenant. On entend le rédacteur en chef qui dit ceci. « Nous vous demandons de nous pardonner. » Donc, il est journaliste. Hein. « Pardon pour cette politique pendant 1 an et demi a fait de vous des victimes de violence, de négligence, d'isolement et de solitude. Pardon pour cette politique et cette couverture médiatique qui, comme un poison, vous a inculqué le sentiment que vous étiez un danger mortel pour la société. Ne vous laissez pas dire ça. » Il ajoute, le journaliste allemand, « On a persuadé nos enfants qu'ils allaient assassiner leurs grands-parents.
propagande présentant l'enfant comme vecteur de l'épidémie. Je cite toujours. Ça, c'est très, très fort. Ça recircule partout. Et puis très récent, le 14 janvier dernier, le journal espagnol El País, grand journal espagnol, très grand journal, 14 janvier, qui publie une enquête accablante qui révèle, je cite, que 40% en Espagne des hospitalisations pour Covid seraient en fait des hospitalisations avec le Covid et pour autre chose. C'est un coup de tonnerre. Alors bien sûr, on peut attendre, je crois, encore longtemps un éditorial équivalent dans Le Monde, par exemple. Ah oui, ou sur telle ou telle chaîne de télé du pouvoir. Et oui, je crois qu'on peut pouvoir encore attendre parce qu'en France, l'imbrication entre la caste politique, financière, médiatique est encore plus forte qu'ailleurs. Donc ils ont du mal à se dédire et ils sont très liés d'intérêt, à tout point de vue, ensemble. C'est le même monde. Mais quand même, vous savez, tout ça, ça circule vite. Alors, la politique change. On parlait de l'Espagne et le pays. Bah justement, en Espagne, c'est incroyable. Déjà, l'Espagne est très raisonnable depuis plusieurs mois par rapport à la France, hein, ayant refusé quasiment partout les passes sanitaires, etc. La justice est beaucoup plus vigilante. Mais vous avez cette déclaration le 12 janvier de la ministre de la Santé espagnole, Carolina Darias, qui appelle, je cite, à, entre guillemets, passer d'une gestion d'une pandémie à celle d'une endémie. Comme, je cite, une épidémie de grippe. C'est ce que révèlent d'ailleurs les Échos dans un article du 13 janvier, toujours en ligne. Je cite la ministre espagnole, je cite, « Nous devons passer d'une vigilance d'urgence à une vigilance de meilleure qualité, comparable à celle d'autres phénomènes respiratoires. » Fin de citation. Donc on va sortir de l'hystérie. On sort de l'hystérie. Et de la brutalité tyrannique et liberticide. Enfin, en France, regardez. France Info, le 14 janvier, publie cet article. 600 000 passes sanitaires désactivées dès demain, donc ce 15 janvier. Bah oui, puisque le délai de 7 mois est passé depuis la deuxième dose pour 600 000 Français. C'est beaucoup. C'est 1% de la population totale, mais si on compte que les adultes, c'est même plus que ça. Puis maintenant, il y en aura tous les jours des nouveaux, parce que c'est 7 mois à partir d'une certaine date, et ça a commencé le 15 janvier. Le 16 janvier, vous en aurez des milliers en plus. Le 17 aussi, le 18, etc. Ça va faire du monde très vite. Surtout, France Info le rappelle que dès le 15 février, le délai entre la deuxième et la troisième dose sera ramené non plus à 7 mois, mais à 4 mois. Donc ça va aller encore plus vite, les désactivations. Ce sont de nouveaux résistants. Ils ne vont pas tous devenir résistants, mais beaucoup vont le devenir. Et puis regardez la grève massive qu'il y a eu dans les écoles le 13 janvier. Selon le ministère de l'Éducation nationale, il y avait 38,4% de grévistes dans le premier degré et 23,7% dans le second degré. Selon les syndicats, respectivement 75% et 62% de grévistes. Plus un soutien massif des parents d'élèves qu'on a vu dans les manifestations. Alors bien sûr, je sais que des syndicats portaient des mauvaises revendications, demandant plus de protocoles ou je ne sais quoi. Mais le fait que ce soit aussi massivement suivi, une des grèves les plus suivies dans l'éducation nationale depuis plus de 20 ans, et ce soutien massif en même temps des parents d'élèves, ce qui est rarement le cas, ça montre qu'il y a un ras-le-bol énorme qui s'exprime maintenant concrètement par des grèves, des manifs, ce qui n'était pas le cas il y a encore 3-4 mois. Et heureusement que nous, depuis 15 mois, on est dans la rue pour réveiller tout ça. Je crois qu'on a contribué à ce réveil très massivement. Mais là, maintenant, le ras-le-bol, il est là. À nous de le canaliser dans le bon sens, vers les bonnes solutions. Libérer les enfants, libérer l'école, libérer les enseignants, soulager les parents d'élèves. S'intéresser aux vrais problèmes de l'école, la transmission du savoir, de l'instruction, l'autorité du maître, être bien, développer son esprit critique, sa culture générale, aimer la France, son histoire, apprendre le français, le calcul, les choses de base. Je sais que l'Association de défense des élèves et étudiants, l'ADE, y contribue à canaliser ce ras-le-bol dans la bonne direction. Bravo à eux. Et puis aux États-Unis, très important, vous savez, je vous ai fait une récente vidéo sur notamment Fauci, les revers actuels, les nouveaux mails qui ont été révélés. Vous allez voir, c'est sur ma chaîne, c'était il y a quelques jours. Mais là, ce 13 janvier, gros revers pour le président Joe Biden, américain. Je cite la décision, la vaccination obligatoire en entreprise retoquée par la Cour suprême. Dans les entreprises, elle était prévue dans les entreprises de plus de 100 salariés. Ça avait été annoncé par Biden en septembre dernier. Ça devait concerner 84 millions de salariés américains, annulés par la Cour suprême américaine. Ça, c'est extraordinaire, inattendu. En France, ça fait 3 départements d'affilée, les Yvelines, puis Paris, puis la Loire-Atlantique, où en 2 jours seulement, les tribunaux administratifs ont annulé le port obligatoire du masque en extérieur. Ça aussi, c'est très intéressant. C'était ces 13 et 14 janvier. Alors ça s'effondre comme un château de cartes. Par ailleurs, Omicron, ce variant change la donne, change l'ambiance. Ah oui, il est problématique pour Macron, Omicron. Parce que il est difficile de dire c'est le grand méchant loup quand c'est Omicron. Avec ce qu'on sait maintenant, sur sa beaucoup moindre dangerosité, bon.
Ça veut dire quoi? Qu'on doit redoubler d'ardeur, qu'on doit se mobiliser 2, 3, 5, 10 fois plus. Avec l'espoir de tout ça, ce qui se passe en France et dans le monde. Se mobiliser, les grèves, les manifestations, les rassemblements, les actions juridiques, politiques, médiatiques, populaires. Tout. Vive l'union sacrée en ce sens. Ce 15 janvier, je parle de l'union sacrée, notamment de ce comité de liaison permanent sur lequel je suis en train de travailler. Voilà le combat qu'on mène. Alors abonnez-vous à cette chaîne YouTube. On est à quelques centaines des 300 000 abonnés. On fait un événement spécial pour les 300 000. Hop, un clic, vous êtes abonné. Bienvenue, merci surtout à vous. Ça nous aide beaucoup dans les algorithmes de YouTube pour rendre plus visibles toutes ces vidéos. Venez aux Patriotes. Venez maintenant. Vous voyez que le combat, il en vaut la peine. Les combats en valent la peine. Ça, c'est la carte orange de résistance qui porte son nom mieux que jamais. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Ce lien est sous la vidéo en description. Il est également en lien en commentaire épinglé. Et regardez, là, en cliquant directement sur l'écran, en lien également. Bienvenue dans le combat. Bienvenue. Sortez de la solitude et du désespoir. Venez dans l'espoir et le combat collectif. Un autre lien pour faire un don de soutien cette fois aux Patriotes, il est sous la vidéo en description ce lien. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous. Le don parce qu'on n'a pas un centime de l'État, vous le savez, pour faire tout ce qu'on fait. Donc bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes combattants de la liberté. Vive la France!